Bonjour, je m'appelle Émilie Dion, je suis étudiante à la maîtrise en histoire à l'Université Laval et dans le cadre de la deuxième capsule littéraire pour la CEFAN, je vais vous présenter l'ouvrage collectif dirigé par Martin Paquette avec la collaboration de Serge Dupuis. Le livre s'intitule Faire son temps, les usages publics du passé dans les francophonies nord-américaines. L'ouvrage est publié aux presses de l'Université Laval dans la collection Culture française d'Amérique de la CEFAN. Et l'ouvrage est multidisciplinaire et il regroupe une quinzaine d'études de cas portant sur les usages du passé. Il s'agit de voir comment le passé, le présent et l'avenir deviennent des enjeux pour les francophonies nord-américaines. D'abord, le passé permet d'instituer une société ou un savoir et la mémoire permet de fournir un cadre social. On voit comment le passé est utilisé selon des exigences contemporaines et qui permet une projection vers l'avenir. Ensuite, le passé établit aussi une filiation. Par la transmission du patrimoine, par exemple, la généalogie permet de fournir un sentiment d'appartenance et un cadre social entourant la famille et la communauté. Troisièmement, le passé permet d'établir une référence. On voit que les références au passé permettent de définir la communauté en montrant ses spécificités et ses caractéristiques. Quatrièmement, le passé constitue un imaginaire et permet de proposer un récit de fiction. Alors, le passé va dépasser les lieux des universitaires et des historiens et on voit comment il appartient aussi au public. Enfin, le livre montre comment le passé sert à régler des conflits. La résolution de litiges à travers l'histoire permet l'apaisement des tensions pour avoir un avenir plus pacifique. L'ouvrage fait la distinction entre la culture savante et populaire dans les différents usages du passé. Julien Mascotte souligne le déficit de légitimité des productions d'historiens amateurs et il montre l'exemple de l'historiographie acadienne pour montrer la distance qui s'établit entre deux niveaux de culture historienne. D'une part, l'histoire savante est autoréférentielle et d'autre part, c'est l'histoire populaire qui met l'accent sur l'histoire qui fait sens pour la communauté. Alors, il s'agit d'une histoire qui a une symbolique concrète. Et l'ouvrage souligne beaucoup le clivage entre les deux, ces thèmes abordés par les historiens qui sont amateurs et ceux-là qui sont professionnels. Et il va aussi souligner comment il y a une pénurie de lieux de rencontre entre ces deux cultures historiennes. Et Sophie Imbeau montre aussi le rôle social que l'historien a à jouer là-dedans. Donc, il faut qu'il rende le passé plus compréhensible pour les contemporains et que la prise de parole publique doit s'effectuer après un temps de recul. Toutefois, les historiens ne sont pas les seuls à produire l'histoire et l'ouvrage montre comment il faut sortir l'histoire du vase clos des départements d'histoire et que l'histoire doit être produite par l'interdisciplinarité, mais peut aussi être produite par des historiens amateurs et aussi par des événements de commémoration. Le clivage entre l'histoire et la mémoire est abordé par Serge Dupuis et Valérie Bouchard. Et Dupuis montre que les contributions des sociétés historiques à la mémoire collective mais ils perdent un peu leur potentiel de mobilisation quand l'histoire scientifique va prendre son envol dans les années 1980. Alors, l'histoire doit toutefois essayer de se rapprocher du grand public et Valérie Bouchard montre comment le rapport au temps est différent entre l'histoire et la mémoire. Elle souligne que l'histoire permet de reconstituer le passé et s'incarne en une quête de vérité qui est lue en termes de rupture et de discontinuité. À l'inverse, la mémoire est plutôt présentée comme quelque chose de vivant et d'évolutif et son contenu est adapté aux fins du présent. Alors, ce n'est pas la même quête de la vérité, mais la mémoire est toujours vraie parce qu'elle s'affirme toujours au présent et qu'elle incarne la continuité. Toutefois, Valérie Bouchard montre comment la frontière est floue entre l'histoire et la mémoire et elle conçoit le musée comme étant un lieu de dialogue entre les différentes mémoires qui permet de former les identités. Alors, l'exemple du musée permet de montrer comment des contemporains peuvent revendiquer un lien avec le passé, mais que ce lien avec le passé est pensé selon les exigences du présent. Alors, le musée permet de faire communauté et aussi de réapproprier les mémoires collectives en l'intégrant dans un récit historique. Ce qui m'a le plus interpellée du livre, c'était en fait la mémoire qu'on oublie. Parce que le chapitre portant sur les commémorations des filles du roi, qui était écrit par Louise Lennes, montre les usages
la mémoire par les communautés qui font de la commémoration. Alors, les commémorations permettent de rendre visible la mémoire. Toutefois, ça peut créer une certaine distorsion de la réalité historique et une occultation de certains éléments du passé. Alors, elle montre que l'exemple de la commémoration des filles du roi permet de favoriser la fierté envers les ancêtres des Québécois, les dépeignant comme les mères de la nation québécoise, mais que cette forme de commémoration oublie aussi les immigrantes qui sont arrivées avant ou après les filles du roi. Alors, elle montre comment cette commémoration entraîne le mythe du Québécois de souche, mais qui néglige les autres formes d'immigration et de métissage qui ont lieu au Québec. Et le chapitre portant sur la création des contenus historiques pour le jeu vidéo Assassin's Creed, écrit par Jean-Vincent Roy, montre aussi comment la recréation visuelle du passé dans les jeux vidéo subit toutefois les injonctions du présent. Alors, on a affaire à un défi d'authenticité historique dans la création des jeux vidéo qui était très intéressant à lire. Et enfin, je trouve que la contribution de l'ouvrage à l'historiographie est très importante parce que ça montre les différentes façons qui s'articulent la mémoire historique et ça montre comment le public s'approprie et conçoit le passé par la mémoire. Alors, on voit comment la mémoire se matérialise de différentes façons, que ce soit à travers les musées, la généalogie, les sociétés historiques, l'historiographie, les anniversaires commémoratifs, les statuts, la langue, le roman historique, les jeux vidéo et même le droit. Alors, je trouvais que c'était un ouvrage très multidisciplinaire qui rejoignait beaucoup de perspectives et différents domaines. C'était très intéressant à lire.